Me revoilà! Bon, cette fois-ci, j'ai dessiné ma licorne sur le dessin directement. Je vais vous montrer tout de suite comment la colorier. Alors, ce qui est bien, c'est que les licornes, souvent, c'est tout blanc. Alors, il y a quand même sa crinière qui a des couleurs vraiment très très belles. C'est souvent plusieurs couleurs dégradées de violet, rose, bleu. On peut même utiliser, pourquoi pas, du fluo. Donc, moi, j'ai utilisé trois couleurs. Un violet un peu foncé, un rose mais un petit peu foncé quand même, et du coup je vais utiliser mon rose fluo. Donc si vous avez du fluo chez vous, du stabilo, vous pouvez, ça va faire trop beau dans le dessin. Donc ça c'est pour faire la crinière et la queue. Donc il faut faire un peu des mèches une par une. À chaque mèche vous pouvez faire un foncé, un endroit foncé, un endroit moyen et un endroit clair. C'est ça qui va rendre hyper beau. Donc je ne vais pas le faire partout, mais vous le ferez vous sur votre dessin. Je vous montre un peu le principe. Je vais faire la crinière en entière, comme ça vous verrez. L'idée, c'est, vous voyez, je fais un peu des mèches un peu violettes. Ensuite, je vais faire des mèches un peu rose moyen. Voilà, et je vais en faire des roses fluo. Voilà, et là, ça fait vraiment la super crinière hyper belle, hyper magique. Donc, il faudra faire pareil avec la queue. Pour la corne de la licorne, moi je vous conseille de la colorier par exemple en beige ou alors en jaune si vous voulez. Et à la rigueur, vous pouvez avec un bleu clair un peu faire les petits traits foncés. Sur celle-là, je vous montre, vous pouvez les faire comme ça, les traits. Un peu, vous savez, les traits qui tournent sur la corne de la licorne, un petit peu. Ensuite, vous pouvez colorier par exemple en marron des sabots ou en noir, comme vous voulez. Voilà. OK. Et le corps, vous allez le laisser blanc. Alors, ce que je vous conseille, ceux qui ont fait le modèle vraiment difficile, pour faire la jambe un peu plus loin, là, vous pouvez la faire un peu grise, si vous avez un feutre gris. Alors, je ne vous la conseille pas de la faire noire, parce que comme la licorne elle est vraiment blanche, déjà vous voyez gris, ça fait vraiment ombre un peu. Et celle-là, patte aussi, comme elle est derrière, vous pouvez la faire un peu plus foncée en gris. Voilà. À la rigueur, bon, ça c'est si vous voulez. Moi je fais un petit peu des petites ombres un peu sur le dessous, sur les côtés un petit peu. Voilà, des petites ombres un peu beige, si vous avez envie. Hein. Ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà, on peut faire par exemple aussi l'intérieur de ses oreilles un peu en rose, si on a envie. Voilà. Alors là, j'ai dessiné ma super licorne. Ce que je vous conseillerais aussi à la fin, c'est de la repasser au stylo noir. Si vous avez chez vous, ça serait super. Ça ferait vraiment plus joli. Ou sinon, si vraiment vous faites au feutre. Alors, surtout maintenant, je vais vous montrer comment colorier l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 7 couleurs. 7 couleurs, ça fait tout ça. Je vais essayer de vous expliquer et vous saurez un petit peu comment ça marche. Vous allez voir, je vous les ai toutes sorties ici. Moi, je vous conseille toujours de commencer par le rouge, d'accord? Tout en bas, le rouge. Ensuite le orange, ensuite le jaune, ensuite le vert, ensuite le bleu clair, ensuite un bleu un peu foncé et ensuite violet. Regardez un peu comment ça marche. En fait, si je mélange le jaune et le rouge, ça fait du orange. Si je mélange le jaune et le bleu, ça fait du vert. Si je mélange le bleu avec le violet, ça fait un bleu un peu foncé. Et si je mélange le bleu foncé avec le rouge, ça fait le violet. En fait, entre chaque couleur, il y a le mélange de la couleur d'avant. Vous voyez, c'est ça le principe. Alors, nous, tout simplement, on va faire notre arc-en-ciel. Moi, j'ai pris des gros feutres et vous voyez, comme ça, je peux faire juste en faisant un trait. Alors, je fais attention là où il y a la licorne.
Je ne vais peut-être pas le faire jusqu'au bout. Vous le ferez vous, chez vous, bien comme il faut pour vous appliquer. D'accord? Donc je fais rouge. Ensuite, je fais orange. Orange. Voilà, je ne vais pas faire jusqu'au bout. Ensuite, je fais jaune. Jaune. Ensuite, je fais vert clair. Je vous conseille de prendre un vert clair. Je vous conseille. Vert clair. Ensuite, je prends bleu clair. Je vous conseille un bleu clair. Ou bleu moyen. Moi, dans mes feutres, c'est mon bleu moyen. C'est pas mon bleu le plus clair. Mais pas le bleu foncé, en tout cas. Je fais le bleu. Voilà. Ensuite, bleu foncé. En fait, en vrai, on l'appelle normalement indigo. Bleu indigo. C'est un bleu violet un peu. Donc, en tout cas, c'est le bleu foncé dans les feutres. Je prends le bleu foncé. Et enfin, je prends le violet. Ça va être le plus foncé, ça va finir l'arc-en-ciel. Voilà, trop beau, trop classe. Bon, là, franchement, si vous faites déjà ça, c'est trop beau. Mais si vous voulez aller un peu plus loin sur ce dessin, si vous avez envie, vous pouvez aussi un petit peu quand même colorier le reste du blanc. Donc le reste du blanc, vous pouvez faire le ciel bleu, si vous avez vu, vous pouvez faire au crayon. Et là, vous pouvez faire de l'herbe, si vous voulez, une prairie autour de la licorne. Et voilà, et le dessin sera trop magique et trop beau. Bon, et ben écoutez, je vous dis encore la semaine prochaine et bientôt je vais pouvoir vous retrouver enfin à l'atelier, hein. J'ai hâte, hein. Bon, allez, à bientôt les enfants, salut, prenez bien soin de vous, ciao!